Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Alors comment trouver Gemini? Tout simplement ici, je déplace ma tête. Vous avez Gemini ici dans le menu. Vous cliquez dessus. Vous souhaitez discuter avec Gemini. Vous avez les conditions d'utilisation, les règles de confidentialité. Alors je vous invite à les lire, parce qu'il y a quand même des choses importantes à connaître. Vos données sont quand même utilisées et vérifiées, vous allez voir. Notamment, il y a des réviseurs humains qui améliorent l'intelligence artificielle de Google et du coup ils vérifient, ils lisent les prompts que vous écrivez. Donc c'est quand même important de le savoir. Lisez l'ensemble des règles et vous voyez si vous souhaitez ou pas utiliser Gemini, mais en tout cas, si vous voulez l'utiliser, vous êtes obligé de les accepter. Donc utilisez Gemini. On vous souhaite la bienvenue, c'est très gentil. Et vous arrivez directement sur la page. Alors il est possible que certains d'entre vous ne puissent pas accéder à Gemini parce que Google a besoin de savoir que vous êtes majeur. Si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous expliquerai comment on fait pour débloquer cette situation. Alors nous allons pouvoir utiliser maintenant Gemini. Je ne vais pas parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, comment ça fonctionne, etc. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais on va passer tout de suite à du concret. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Gemini, c'est un peu plus qu'un moteur de recherche classique comme Google. Par exemple, vous souhaitez connaître la recette de la pâte à crêpes. N'utilisez pas Gemini ou une autre intelligence artificielle pour faire ça, c'est contre-productif. Utilisez Google, mettez dans Google recette de pâte à crêpes, ça va vous sortir plusieurs recettes sur plusieurs sites, ça fonctionnera très bien. Non, Gemini ou une intelligence artificielle comme ChatGPT et d'autres, Claude notamment, c'est fait pour d'autres utilisations. Par exemple, des questions d'entretien d'embauche, ça va très bien comme exemple. On va taper un prompt. Ce qu'on écrit dans la barre ici en bas, on appelle ça des prompts. Ce qu'on pourrait décrire comme des questions qu'on va poser à l'intelligence artificielle. On va donc écrire un prompt. Alors j'ai tapé le prompt suivant. Je dois passer un entretien d'embauche pour un poste de mécanicien automobile. Mets-toi dans le rôle d'un recruteur professionnel pour me poser des questions d'entretien d'embauche. On va voir ce que ça donne. Vous voyez que c'est quand même assez rapide. Donc voilà, on peut constater qu'il nous donne quelques questions. D'abord sur l'expérience et les compétences. L'approche du travail. Les motivations, les objectifs, des questions plus ouvertes. Il donne aussi des conseils. Alors c'est dommage parce que il n'y a pas de questions techniques. Ça aurait été intéressant. Bon. C'est dommage, c'est un peu limité, mais ça fonctionne quand même. Après, on peut avoir d'autres suggestions. Voilà. Alors une deuxième série. Ah, effectivement, sur la deuxième série, il y a des questions techniques. Des questions sur les compétences, sur la sécurité, des questions ouvertes. Voyons voir les troisième suggestions. Questions générales, questions techniques aussi. Questions sur l'entreprise et le poste. Questions comportementales. D'autres questions supplémentaires. Non, c'est bien. Vous voyez que c'est quand même assez complet. C'est qu'une partie de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle.
il y a d'autres possibilités qu'on va essayer de voir maintenant. Vous pouvez importer des images dans Gemini. Vous allez voir que ça peut être intéressant. Vous pouvez les analyser. Par exemple, celle-ci. Voilà. L'image a été importée et on va taper un prompt. Je lui demande d'analyser la photo. Alors, la photo représente une Porsche 911 GT3 RS. Effectivement, c'est bien ça. Donc on a quelques précisions, de la couleur, des détails techniques. On a un petit topo sur la voiture en question. Et il nous propose aussi quelques pistes qu'on peut approfondir. Il nous dit notamment qu'il peut nous donner les caractéristiques techniques. Alors ce qui est intéressant justement avec l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est qu'à partir d'une première conversation qu'on peut avoir, on peut poser des questions pour aller un peu plus loin dans le sujet. Par exemple ici, vous lui donnez de nous donner les caractéristiques techniques. Alors là, on apprend qu'il y a plusieurs versions. Voilà. Bon, l'idée, c'est que vous puissiez comprendre que à partir d'une conversation, on peut demander d'autres choses. On peut revenir à l'origine de la conversation. On peut lui demander l'histoire, par exemple. Et voilà. Alors on reprend les origines de la GT3 RS, les évolutions, les spécificités, il nous fait un petit résumé. Alors, ça reste assez simple, mais c'est quand même assez rapide. On peut lui demander de faire des textes plus grands, d'apporter plus de précision. À chaque fois, on peut rebondir sur ce qu'il dit, demander autre chose, ou de nous décrire les choses différemment. Il y a plusieurs possibilités comme ça qu'on peut faire. Une chose importante aussi, c'est que vous pouvez revenir sur les conversations précédentes. Là, par exemple, on va entamer une autre conversation, on clique sur le petit plus. Voilà. Et là, on repose une autre question. Mais on peut revenir sur notre historique. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Préparation d'un entretien mécanicien, analyse d'une Porsche 911 GT3 RS, etc. À chaque fois que vous allez écrire des conversations, des prompts, vous allez pouvoir les retrouver dans l'historique qu'il y a sur la gauche. Ça peut être intéressant, vous pouvez revenir dessus. Vous pouvez continuer la conversation aussi. Vous pouvez démarrer d'autres discussions si vous ne voulez pas continuer ces conversations-là. Une chose importante aussi à connaître, c'est que là on utilise une version gratuite. Vous pouvez mettre à niveau pour avoir une version payante. On est aux alentours de 20$ par mois. Je ne sais pas si avec Google on peut payer sur l'année, mais en tout cas ça revient à peu près à ça. Généralement les intelligences artificielles c'est 20-22$ par mois. Donc on a une version gratuite, mais c'est quand même la version normale, celle que les payants utilisent. La seule différence c'est que vous avez un nombre limité de prompts par jour. Alors ça dépend des questions que vous posez, parce que c'est pas vraiment le nombre de prompts qui est intéressant, c'est la quantité d'informations que vous demandez. C'est en fait comme si vous aviez un certain nombre de crédits que vous pouvez utiliser par jour. Chaque question utilise un nombre de crédits différents.
selon l'importance de la question, l'importance des précisions que vous demandez, l'importance du traitement qu'il va y avoir pour l'intelligence artificielle. Ce qui fait que si vous demandez, vous avez des prompts très complets à chaque fois, vous pouvez en faire que quelques-uns. Par contre, si c'est des prompts plus simples, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de prompts à faire dans la journée. Tout ça se remet à jour au bout de 24 heures, je crois, et vous pouvez réutiliser complètement Gemini après. Toutes les intelligences artificielles sont basées sur ce modèle. Alors, pour résumer, aujourd'hui, on a vu comment trouver Gemini dans l'univers Google. Alors Gemini, c'est certainement pas la meilleure intelligence artificielle, hein, loin de là. Je n'ouvrirai pas le débat sur qui est la meilleure, etc. Elles ont toutes des intérêts et des utilisations différentes. On pourra voir ça au fil du temps dans d'autres vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gemini existe. Ça fait partie de l'univers Google. Et je vous l'ai présenté aujourd'hui parce que depuis le début de ces vidéos, je vous présente l'univers Google, donc ça semblait logique de le faire. Je présenterai d'autres intelligences artificielles dans d'autres vidéos, sans problème. Vous pouvez faire des demandes aussi d'intelligence artificielle. Hein. Si vous voulez en connaître une en particulier, mettez-le dans les commentaires et je ferai des vidéos dessus avec plaisir. Donc aujourd'hui, on a vu comment trouver Gemini, comment on pouvait en faire une utilisation simple, rapide, comment ça fonctionne, sans trop de détails. C'est généralement une utilisation que vous allez pouvoir en faire dès maintenant, dès aujourd'hui. Et vous verrez qu'après, c'est surtout les prompts qui sont importants. Plus vous mettez de précision dans les prompts, plus vous aurez de réponses précises. C'est ça un peu le secret de l'intelligence artificielle. C'est la question que vous posez au départ est vraiment importante. C'est ce qui conditionne les réponses que vous donne l'intelligence artificielle. Plus vous êtes précis, plus la réponse est précise. C'est un peu le secret de l'intelligence artificielle. Mais tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça vient avec les habitudes. On peut travailler dessus. Et vous allez pouvoir trouver des informations assez facilement. Je peux vous donner aussi des informations. Il suffit juste de me les demander. Toujours pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas. Posez-moi toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, je termine cette vidéo aujourd'hui sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, commenter, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.